Voilà comment j'étais à 16 ans. Je pesais 62-63 kilos pour 1m85. J'étais extrêmement mince, à la limite d'être maigre. Et forcément, j'étais pas extrêmement à l'aise et extrêmement fier de ma forme physique. Mon alimentation à cette époque, c'était des crêpes à ou, c'était des McDo, c'était des bols de céréales au petit déjeuner, c'était juste ce qui était bon au goût, j'en avais strictement rien à foutre des qualités nutritives des aliments. Et du coup, vu que j'ai un métabolisme plutôt rapide, je me retrouvais pas à être gras, mais à être voilà, tout mince, avec très peu de muscles, pas très grassouillé, mais voilà, pas sec non plus. Et avoir ce physique donc de personne très mince et sachant que je suis plutôt grand, ça faisait vraiment bâton quoi. Et du coup, au bout d'un moment, je me suis dit que je serais tout simplement mieux physiquement si je prenais du muscle. Voilà, j'étais assez mince, donc voilà, j'avais pas trop perdre de gras, ça allait à ce niveau. Mais je me suis dit, je serais mieux si j'étais plus musclé, je serais plus beau, ce serait moins laid, je serais plus attirant. Et je vais pas tout te refaire, te re-raconter le cheminement de pensée que j'ai eu à l'époque, mais je me suis dit, si je veux être assez attirant au niveau de la jante féminine, il va falloir que je m'améliore. Et même si j'ai pas fait ça que à 100% pour les femmes, ça a énormément joué, surtout à l'époque quand tu es adolescent. Et du coup, je me suis dit tout simplement, au bout d'un moment, stop, je vais me mettre à faire du sport. À l'époque, j'étais même pas au courant que l'alimentation jouait pour progresser en muscu. Donc, au début, je me suis juste dit, je vais me mettre à faire du sport. Par la suite, quand j'ai appris plus de choses, je me suis dit, je vais me mettre à manger mieux et je vais me mettre à me transformer physiquement. Et dans un an, dans X temps, j'en sais rien, je serai musclé, j'aurai un beau corps et ce sera toujours ça de prix, ce sera toujours ça, je serai toujours un peu plus attirant. Et du coup, je vais te montrer tout de suite à travers mon écran, ce sera bien plus visuel, ma transformation étape par étape, comment ça s'est passé. Donc là, on voit ma gueule quand j'avais 16 ans, tout simplement. Voilà, je devais avoir 16 ans à peu près. On voit pas très bien vu que je suis en t-shirt, sinon je mettrai des photos où je suis torse nu. J'étais très mince, voilà, il n'y a rien de choquant sur la vidéo, mais on voit que c'est loin d'être un athlète qui se prend en photo. Après, voilà, d'autres petites photos où on voit la plage, tout ça. Voilà, j'étais très mince, hein, complètement les bras tout fins, les jambes toutes fines. Vu que je suis grand, plus ça accentue encore plus l'effet. Et du coup, c'est à partir de là, donc là c'était vraiment ma base quand je débutais, quand j'avais rien. Alors je crois que j'ai toujours été un minimum sportif, donc ça m'arrivait peut-être de faire des pompes ou quoi à la limite. Mais c'était vraiment ma base, on va dire, donc voilà, mince. Et je pesais à l'époque 62-63 kilos pour 1m85, hein, ce qui est quand même un très petit rapport taille-poids. Et donc à partir de là, j'ai commencé à faire vite fait de la muscu chez moi. Donc juste des pompes, des tractions avec mon lit superposé de l'époque, un peu peut-être quelques abdos pour commencer à essayer de me muscler. Et j'ai quelques photos, bon à chaque fois je les prenais forcément quand j'étais hyper congestionné, j'essayais de paraître le mieux possible. En réalité j'étais pas comme ça quand j'étais décontracté. Mais voilà, j'ai pris un petit peu de muscle et par contre à ce moment-là vraiment j'avais même pas fait d'alimentation, c'est-à-dire que juste je faisais un petit peu de sport chez moi, hein, mais je mangeais pas du tout mieux qu'avant, donc j'ai réussi à prendre un petit peu, mais sans faire spécialement d'efforts. Voilà, donc c'était plutôt correct. Je me suis légèrement amélioré, même si ça restait un corps extrêmement skinny. Là, on voit des petites photos quand j'essayais d'essayer un débardeur dans un H&M et on voyait les bras qui étaient complètement tout fins. Et là, ça va être la première étape, je pense. C'est l'étape où je me suis mis à me faire une diète muscu. Donc, je me suis mis à changer mon alimentation, à manger plus et à manger mieux, donc plus protéiné, etc. Et là, vraiment, il y a eu un gros boom en quelques mois. Faut savoir que la muscu, peut-être certains vont raconter, ouais, vous aurez un bon physique au bout de 5 ans, je sais pas quoi. Non, la muscu, c'est très progressif. C'est-à-dire que plus tu commences, plus tu augmentes rapidement et plus tu vas continuer, plus ça va être lentement jusqu'à ce que tu puisses plus progresser tout simplement. Et du coup, au début, ça peut aller assez vite. Et là, ça faisait genre 4 mois que je m'étais mis sérieusement et j'avais pris bien de la masse, j'avais dû prendre 5 bons kilos et je suis resté à peu près sec, je pense pas que j'ai pris de gras à ce moment-là, j'avais même peut-être perdu un petit peu de gras du coup. Là sur cette photo je faisais 68 kilos à peu près par rapport à mes 62, donc on voit que j'ai bien pris de la masse. Après il faut savoir que j'ai pris cette photo, j'étais complètement congestionné, hein. C'était pas vraiment naturel, mais voilà, on voit que j'ai quand même bien pris de la masse. Une photo où j'étais à 72 kilos, donc encore une fois, genre, c'était quelques mois après, je m'étais mis à la muscu à fond, je crois que là à ce moment-là je m'étais même peut-être inscrit en salle, et du coup encore une petite différence, encore un petit peu plus de masse, et là on voit peut-être que je commence à prendre un petit peu de gras, voilà. Du coup, ça c'est encore des vieilles photos. Là, c'est une image, je sais pas trop quand c'était. Je devais être voilà, pendant la prise de masse. Donc, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que vu que j'étais mince, que j'avais pas trop perdre de gras, j'ai fait directement une prise de masse. Donc, mon but c'est de prendre du poids, donc de prendre du muscle. Mais dans l'eau, j'ai pris évidemment du gras parce que c'est dur de prendre que 100% du muscle.
Et du coup, je suis parti de 62 kilos, je le rappelle, 62-63 kilos. Et on va voir que là, sur les photos que je prends, je dois être vers les 75, 76, 77. Ça a monté petit à petit, en fait, graduellement, ça a monté. Là, on voit que je commence à être assez massif. Bon, tout est relatif, hein, mais je commence à être assez massif. Mais je commence aussi à être assez gras, hein. On voit qu'il n'y a plus trop d'abdos, il n'y a plus trop de démarcation. À ce moment-là, je pense que j'étais pas très loin des 80 kilos. Et du coup, ben voilà, je crois que la dernière photo, on me voit comme ça, ben je me suis rapproché des 85 kilos. Je suis jamais arrivé à 85, je suis peut-être arrivé à 83 environ. Du coup, bah, je suis arrivé à ma taille, hein, 80, 1m85, 83, 84 kg, mais j'étais assez gras, on voyait presque plus les abdos. J'étais bien à, je sais pas moi, 17% de masse grasse ou un truc comme ça. Et quand j'ai commencé, je devais être à peut-être 13, un truc comme ça. Donc j'ai pris beaucoup de muscles, j'ai pris beaucoup de gras. Et il faut savoir qu'à cette époque, il y a une période où j'ai vraiment été à fond, où vraiment je m'entraînais 6 fois par semaine, je mangeais énormément, je me forçais à manger, j'avais une diète calibrée, je prenais aussi des compléments alimentaires, je prenais de la whey, je prenais des BCA, je prenais des oméga 3, tout ça. Donc vraiment c'est une période où j'étais à fond pour arriver jusqu'à ces 83 kilos, j'avais galéré complètement. Et à partir de là, j'ai vu que j'avais du mal à continuer à prendre du poids, que je galérais, je prenais presque plus rien. Et du coup je me suis dit bah, c'est peut-être le moment de faire une sèche, de perdre tout le gras que j'ai amassé pour faire ressortir les muscles et être plus musclé qu'avant et un peu plus sec qu'avant pour avoir un résultat au final qui est équilibré et qui est bien. Et du coup, bah, j'ai fait ma sèche. Alors, je l'ai pas du tout fait sérieusement, de souvenir. J'allais au Burger King tous les week-ends parce que je tenais pas. Voilà, c'était trop dur de manger peu comme ça toute la semaine. Mais bon, j'ai quand même fait une sèche, j'ai quand même baissé mes calories. Et là, on peut voir la transition. Alors, j'ai plus, je crois, les photos où en détail où on me voyait. Bon, chaque semaine, il y avait un petit peu des démarcations qui se créaient. Je séchais un petit peu chaque semaine. Mais le résultat est là. Et du coup, je suis descendu jusqu'à 75 kilos, même 73 kilos, il me semble. Et assez sec. Donc, j'ai commencé à avoir les abdos qui ont sorti. Et là, bah, là, je vous mets un petit peu des photos en vrac, des récentes, des un petit peu moins récentes, d'il y a un an ou quoi. Et c'est le physique, plus ou moins, que je garde actuellement. Donc là, je fais un petit peu plus de 70 kilos. Entre 70 et 75, on va dire, ça varie des années, etc. Mais en gros, je suis passé de 63 kilos mince, voilà, pas très sec et très peu musclé, à au final 73 kilos sec, à peut-être, je sais pas, 10-11% de matière grasse, avec les abdominaux bien apparents, comme vous pouvez le voir sur les photos. Donc concrètement, j'ai pris clairement 10 kilos de muscle, puisque je suis plus sec qu'à ma base, et j'ai pris 10 kilos, donc j'ai clairement pris au moins 10 kilos de muscle, ce qui est, je pense, une transformation très correcte. Donc voilà, c'est comme ça que je suis aujourd'hui. Donc je fais 1m85, je pèse, je sais pas moi, 72-73 kilos, donc c'est pas énorme au niveau ratio poids-taille. Je suis pas quelqu'un de très massif de toute façon. Je suis plutôt fin, j'ai peut-être plutôt les os fins, mais voilà, j'ai quand même assez de muscles, je suis assez sec et je trouve le rendu est cool, le rendu est plutôt esthétique. Donc voilà, j'ai pas un physique de fou, mais je pense être quand même mieux physiquement que peut-être 90% de la population. Et bah, je trouve, même si voilà, j'ai pas des muscles de malade, ça fait à peu près le même corps que Brad Pitt dans Fight Club, hein, pour ceux qui auront la référence. Donc bah, voilà, j'en suis quand même assez fier, j'en suis satisfait. Et voilà, je suis plutôt content de moi. Alors ça n'a rien à voir avec, je sais pas, des coachs en muscu, des mecs qui ont eu des transformations de malades et qui, voilà, qui vraiment se sont métamorphosés. Moi, c'est une transformation, qu'est-ce que j'allais dire réalistique, c'est pas un mot français, c'est une transformation réelle, c'est une transformation réaliste, hein, tout simplement, de ce qu'on peut faire et sans s'investir à fond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je maintiens ce physique, hein, comme je vous l'ai mis sur les photos, j'ai ce physique, je progresse plus spécialement. Peut-être dans une année, je vais prendre vite fait un petit peu de muscle, je vais me rééquilibrer un petit peu. Ces dernières années, ces derniers mois, j'ai pris un peu plus de pec, j'ai peut-être un petit peu perdu de bras, donc ça s'est un petit peu rééquilibré en fonction de mes points forts, mes points faibles, mais je garde plus ou moins ce physique. Je ne vais plus refaire de transformation parce qu'au bout d'un moment, le corps, bah, il ne peut pas évoluer à l'infini. On a X dose de testostérone. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je ne fais pas du tout de la musculation à fond. Je m'entraîne 4 fois, 5 fois maximum par semaine. Je fais des entraînements vite faits, même sans prendre mes temps de repos, rien à foutre, un peu comme ça, à la va-vite. Je passe 40 minutes à la salle ou alors en street workout. Je mange normal, correctement. Voilà, je varie entre légumes, de la viande, des œufs, des noix, du fruit, mais je me fais plaisir, hein. Ça m'arrive de mettre du ketchup, du beurre régulièrement. Je me fais des restos. Ça m'arrive un petit peu de boire de l'alcool à l'occasion. Voilà, je suis pas du tout nutri-nazi. Au contraire, je me fais largement plaisir. Je mange à peine mieux qu'une personne normale, même si voilà, je fais quand même attention à ma santé. Mais je suis pas du tout en mode diète à fond.
Et pourtant, j'arrive à avoir ce physique. En fait, j'utilise un petit peu la loi de Pareto, c'est-à-dire que je fais 20% des efforts qu'on peut faire en muscu, mais pour 80% des résultats. Donc, je suis pas à mon maximum physique. Je pourrais être plus sec, je pourrais être plus musclé, je pourrais avoir un meilleur physique, tout simplement. Je l'ai pas, je suis peut-être à 80% de mon maximum, mais vu qu'en échange, je fais que 20% des efforts, que je me tue pas à la salle comme un malade, que je fais pas une diète. Faut savoir que ça fait 2 ans et demi que je prends plus de compléments alimentaires, je prends ni whey, ni BCA, ni oméga 3, ni rien du tout, je mange normal, je fais pas d'efforts particuliers à ce niveau. Je trouve ça bien rentable parce que ça me permet d'avoir une vie équilibrée. Et oui, je passe quand même du temps chaque semaine à faire mon sport, à manger bien, etc. Mais ça me laisse énormément de temps pour faire autre chose et je pense l'erreur que font certains. Alors la première erreur, c'est qu'il y en a, ils font tout simplement aucun sport, aucune diète et voilà, ils sont encore dégueulasses et une santé dégueulasse donc c'est pourri. Mais il y a ceux qui font l'inverse, qui sont totalement à fond dans la muscu, qui s'entraînent comme des tarés tous les jours, 2 heures ou je sais pas quoi, qui font une diète au gramme près, ce que j'ai fait à une époque, qui prennent tous les compléments alimentaires possibles, voire certains qui vont jusqu'à se doper. Et au final, c'est absolument pas équilibré. Tu auras certainement un physique très attirant, très attirant. Tu auras un très bon physique en muscu, mais si à côté tu n'as rien d'autre, c'est pas une vie équilibrée. Donc voilà, à travers cette transformation physique, je suis littéralement devenu une meilleure version de moi-même, à la fois au niveau d'apparence physique, voilà, c'est plus joli, et à la fois au niveau santé, parce que pour avoir un physique comme ça, je dis pas que t'es en meilleure santé quand t'as plus de muscles ou moins gras et tout, tu peux très bien être en bonne santé et avoir pas un physique spécialement sportif, mais ça te force à avoir une alimentation saine, et c'est ça qui va te faire d'avoir une meilleure santé, et le sport du sport, ça fait aussi une meilleure santé. Donc voilà, je suis littéralement devenu une meilleure version de moi-même, et ce que je trouve bien avec cette activité, donc du sport, de la musculation, de la diète et tout, c'est que tout le monde peut le faire. À la limite, si je te donnerais des conseils pour créer un business, pour faire de l'argent et tout, en vrai, tout le monde peut pas le faire. Faut quand même une certaine intelligence, une certaine discipline, une persévérance et tout. Voilà, enfin, tu peux très bien travailler 10 ans là-dessus et échouer et complètement rien avoir zéro résultat parce que c'est incertain. Mais la muscu, tu peux pas t'entraîner correctement, manger correctement, mais ne pas te transformer. C'est pas possible, c'est hormonal. À moins que tu aies vraiment une maladie physiologique où tu n'as pas de testostérone ou je sais pas quoi, et que tu peux physiquement pas créer de muscles, dans ce cas-là peut-être, mais pour tout le reste de la population, tout le monde peut devenir plus sec et gagner un peu de muscle. Voilà, tous les êtres humains, et ça enlève rien à personne. C'est-à-dire que si tu te mets à devenir plus sec, au contraire, tu vas manger moins, ça va limite moins gaspiller, et voilà, rien t'enlève rien à personne quand tu fais ça. T'ajoutes juste de la valeur ajoutée en plus, tu t'agrandis le gâteau, je sais pas quoi, et tous les Français aujourd'hui, s'ils se bougeaient, tout le monde pourrait être bien physiquement. Et d'ailleurs, je pense que c'est un petit peu une chose qui arrive avec l'apogée de la musculation ces dernières années et tout. Je pense que les gens sont plus beaux physiquement au niveau du corps qu'il y a 30 ans. Et ça, je trouve ça vraiment plutôt positif, même si, comme je l'ai dit, il ne faut pas abuser. Et il ne faut pas en faire que sa vie, sinon ça crée des défaillances dans des autres aspects de sa vie. Et clairement, quand on voit ma photo de transformation à gauche et à droite, quand je faisais 63 kilos et quand j'en fais à présent 73, franchement, la différence, même comme si j'ai dit, c'est pas une transformation démentielle de ouf et qu'il y en a des bien plus grosses partout ailleurs. Eh bien, on peut dire que je pense, quand on parle des points sur 10, donc lui c'est un 5 sur 10, etc., lui c'est un 8 sur 10, je pense que ça m'a permis de prendre au moins un point sur 10 entre une personne qui a un corps comme la photo à gauche et comme la photo à droite. Je pense que ça représente au moins un point sur 10 au niveau de la beauté physique. Et c'est énorme quand même, un point sur 10, c'est 10% de ton attirance. Donc j'ai augmenté ma valeur sexuelle de par là. Et surtout que comme je l'ai dit, j'ai pas fourni des efforts monstrueux. J'ai fait 80% des efforts, enfin 20% des efforts pour 80% des résultats. Et du coup à côté ça m'a permis de développer d'autres points qui m'ont rendu plus attirant, comme faire de la musique, comme devenir plus intelligent, mieux m'exprimer, etc. Et d'ailleurs ce sera le sujet de la vidéo de demain ou dans 2 jours. Je montrerai un petit peu mon évolution, mais au niveau guitare, chant, au niveau musical. Donc j'espère que voilà, cette petite vidéo sera pu un petit peu peut-être te motiver. Si toi t'hésites ou t'es en train ou t'aimerais te transformer physiquement, c'est complètement possible. Et en fait, c'est quoi tes excuses pour pas le faire quoi? En fait, t'as aucune excuse de pas le faire. Ça va te rendre plus attirant, plus discipliné aussi. Ça m'a aussi apporté beaucoup de discipline, le fait de faire du sport et de me restreindre au niveau de mon alimentation. Ça va te permettre d'être en meilleure santé. Donc tu dois le faire. Tu n'as pas le droit de te plaindre de pas avoir la vie que tu veux, d'être voilà, pas assez attirant, pas assez je sais pas quoi, ou pas assez en bonne santé, mais de pas faire ça. Voilà, ça devrait être limite une loi de devoir faire le maximum pour être en bonne santé et avoir un beau physique. Bref. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est
une chose que j'ai faite pour augmenter ma valeur sexuelle, mais j'en ai fait plein d'autres. Et si tu veux savoir ce que j'ai fait d'autre, j'ai fait une formation cette semaine qui s'appelle 21 moyens d'augmenter sa valeur sexuelle. Dans le lot, il y a de prendre du muscle et de perdre du gras, mais c'est que 2 trucs sur les 21. Il y en a plein d'autres, ce que j'ai fait au niveau mental, au niveau personnalité, à plein d'autres domaines. Donc si tu veux en savoir plus, que tu veux augmenter ta valeur sexuelle, eh bien clique sur le premier lien dans la description et tu auras la page de présentation de la formation. Et si ça t'intéresse, tu pourras la commander. Il y a une offre de 60% offert jusqu'à dimanche soir, donc profites-en. Et sur ce, c'est Gabriel. On se retrouve du coup dans 2 jours, je pense, pour ma transformation, comment j'ai appris la guitare et le chant. Tu vas voir, ça va être assez intéressant. Je te dis à la prochaine. Ciao.